a des amis partout dans le marché. Elle achète chez Madouce, la vendeuse de fruits et de légumes. On a fait la lecture animation, car d'abord ça a commencé par le choix du livre. Il a permis aux élèves de choisir le livre qu'ils veulent. Il est difficile aujourd'hui pour les enfants de lire, mais grâce à cette lecture, ils découvrent de nouvelles histoires. Elle permet la fluidité de la lecture, d'améliorer leur vocabulaire et puis d'enrichir leur expression orale. Il y avait plusieurs fruits. Les défis de l'éducation sont énormes. Il faut sensibiliser les élèves sur l'importance de l'école. En venant à l'école, c'est que l'enfant peut avoir des mains. C'est quoi ça là? Annie alors. Aujourd'hui, c'était rare de voir des élèves assis à l'air libre comme ça. Il y a eu un grand changement. Avant, il n'y avait pas de livres. Mon travail, étant une conseillère pédagogique, c'est pour assister l'enseignant et aussi coacher les enseignants, les sensibiliser, suivre, les aider quand ils ont des préoccupations et avec l'hiérarchie et avec les parents d'élèves. On a eu une autre formation, comment amener les enfants, comment former les groupes. Et aujourd'hui, moi-même, là, on m'a appris comme élève. Il s'agissait de développer de nouvelles stratégies pour permettre aux enseignants de mieux faire passer leur message. Que le ministère puisse bénéficier de l'appui technique de ces ONG. Dans les zones où le projet intervient, vous voyez que l'enseignant, l'élève bénéficie de nouvelles opportunités et de façon durable. Mais si on trouve les mots justes pour pouvoir les sensibiliser, pour pouvoir faire naître l'amour de l'école, le défi peut être élevé. On est 10 personnes. On balaye la cour de l'école, on balaye la classe, on lave les toilettes, on balaye où il y a les pommes. Je suis la présidente du club d'hygiène et santé. Le club d'hygiène santé a le rôle d'entretenir l'école en général. À inciter les élèves à nettoyer et puis maintenant ils vont sensibiliser leurs amis pour la propreté corporelle. Et quand on est propre, on est en bonne santé. Je suis contente parce que quand l'école est propre, on étudie bien, on a la bonne santé. L'importance d'avoir des toilettes, un point d'eau, ça c'est crucial. L'enfant, au lieu de sortir pour aller en brousse, il y a des animaux, des serpents, des scorpions qui peuvent faire du mal à l'enfant. Donc notre école est devenue une belle école. Être un directeur d'école dans un village comme Tembani, c'est comme écrire quelque chose sur un tableau noir. Nous ne sommes pas en ville, nous sommes dans une zone rurale. Ce n'est pas du tout facile. Mais le travail est passionnant parce que nous sommes en face des enfants. Je travaille sur deux plans où il y a la formation des conseillers pédagogiques et des enseignants. Ceux-ci puissent appliquer du moins les différentes formations aux élèves à travers les cours de rémédiation en mathématiques et en français, de sorte à relever le niveau des enfants. 3, 4, 5, 6, 7. Le changement est remarquable parce que quand on étudie, demain est garanti. Quand je me réveille le matin, j'arrive à l'école, je rentre en classe, je prends le livre à la bibliothèque pour lire avec mes camarades. Au début, quand je venais, elle était très timide. Donc, à force de lui parler, elle a commencé à avoir une confiance en elle et très courageuse. Je veux étudier pour partir au collège.
elle a le droit d'aller à l'école. Ça lui permet d'avoir un rêve et de se donner les moyens de réaliser ses rêves. Aujourd'hui, nous avons fait le cours sur les travaux domestiques. J'avais fait 2 colonnes, colonne hommes et colonne des filles. Elles disaient qu'elles font beaucoup de choses. Par rapport à elles, qu'est-ce que les garçons font? Et on s'est rendu compte qu'elles sont un peu lésées. Elles font la vaisselle, la lessive, le nettoyage de la cour. La conséquence, c'est que souvent elles sont fatiguées, elles dorment en classe. On ne peut rien faire sans la communauté. Nous avons réalisé l'activité de sensibilisation des parents, qui veut que les parents s'impliquent dans la gestion scolaire des enfants et dans le suivi parental. Si la communauté ne s'approprie pas ce que AFSI a mis en place, c'est certain que l'effet sera plus limité dans le temps et ça ne pourra pas servir à beaucoup plus de personnes. Nous avons un taux assez élevé d'élèves, surtout le nombre de filles a dépassé le nombre de garçons. Il y a encore des enfants de Côte d'Ivoire qui n'ont pas la chance de bénéficier de l'éducation. Ça, c'est pas acceptable. Le rêve de tout le monde, c'est que tous les enfants de Côte d'Ivoire puissent aller à l'école. Ça, c'est le rêve secret. De l'espérance pour l'humanité.